Lumumba baneutralisaki ye eza po azalaki ye moko sans peuple. Bato bakomprenaki vision na ye te. Mais lelo na bitumba tozobunda père ya résistance Honoré Ngbanda afungoli biso miso alakisa biso oyo batikala kolakisa biso te. Na yango tolobi tozali nsima ya discours na ye mpe tokopermettre yango jamais toperdre ye ndenge toperda Lumumba po biso peuple osi tocomprendre efungwami miso. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous nous suivez en ce moment. Suite aux multiples demandes de nos compatriotes qui ont bien voulu que nous puissions aller vers le père de la résistance, M. Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, le père de la résistance qui a bien voulu être avec nous aujourd'hui afin qu'il puisse éclairer la lanterne du peuple congolais. Il a bien accepté, bien sûr, d'être avec nous en ligne ce soir. M. Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, bonjour. Bonjour Grégoire. Excellence, nous sommes vraiment très ravis de vous avoir sur nos médias patriotiques et surtout pour présenter cet entretien. Je ne suis pas seul, je suis rejoint dans nos studios virtuels par Nono Makwanza, mon confrère de Radio Opolele. Ndeko Nono, bonjour. Bonjour mon frère Grégoire. Merci Excellence d'être avec nous ce soir. Avant que nous ne puissions entrer dans le vif de notre entretien, pourriez-vous nous dire comment vous vous portez? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. La période est très dure, beaucoup de travail, mais par la grâce de Dieu, la santé est très bonne. Merci beaucoup. C'est très bien d'apprendre que vous êtes en bonne santé. Passons à la première question de notre entretien d'aujourd'hui, Excellence. À votre avis, au regard de la situation sécuritaire actuelle de la RDC, notamment dans la capitale RD congolaise, les Congolais ont-ils réellement tiré les leçons de ce qui s'est passé, vous vous rappelez, en 1998, un certain 2 août 1998? Et quels sont, et d'après vous, que sont devenus les acteurs principaux des différentes tragédies vécues par les Congolais cette année-là, Excellence, Monsieur le Président? Vous savez, Grégoire, la date du 2 août est restée, du 2 août 98, est restée jusqu'ici comme une date inconnue, une date quelconque. Mais croyez-moi, lorsque le pays sera libéré, cette date sera marquée de fer rouge dans l'histoire de notre pays parce que c'est une très grande date commémorative. Voilà pourquoi quand vous avez demandé, sollicité une interview compte tenu de la situation qui prévaut au pays, j'ai souhaité que nous puissions placer cette interview autour de cette date du 2 août parce que c'est une date extrêmement importante. Elle marque un événement important dans notre pays. C'est la deuxième vague d'attaques pour l'occupation totale de notre pays. La première vague a été celle d'octobre 1996, qui a commencé à l'est du pays avec la coalition de 7 pays africains, soutenus par les États-Unis, le Canada, la Belgique, et qui est arrivé jusqu'à occuper le pays et à prendre, à mettre Laurent Désiré Kabila, qui était leur marionnette, à la tête du pays. Lorsque Laurent Désiré Kabila a constaté qu'il était tombé dans un piège, mais que derrière cet accord de façade, il y avait plutôt un vaste complot et un plan pour occuper le pays, il a pris la décision de pouvoir renvoyer et chasser toute l'armée rwandaise avec toute la clique des occupants politiques rwandais. C'est alors qu'en ce moment-là, le Rwanda a pris la décision d'envahir réellement la RDC. Il s'est saisi de grands avions de transport à Goma. Il a chargé des bataillons qui ont été chargés, qui ont atterri à Kitona
ils ont pris la base de Kitona, Mbanza-Ngungu, et ils sont venus pour attaquer et prendre le pouvoir à Kinshasa et installer réellement de force l'occupation. C'est une date, ce n'est pas n'importe quelle date, c'est une date importante dans notre pays. Et c'est comme cette date est importante, pourquoi? Pour moi, c'est pour une autre raison. Peut-être que jusqu'ici, on ne souligne pas assez. C'est à cette date-là, du 2 août, qu'on a inauguré, que le Rwanda, et plus précisément Kagame et Kabarebe, ont inauguré leur stratégie du cheval de Troie. C'est très important. Quand Laurent Désiré Kabila est entré en conflit avec les Rwandais et a commencé maintenant à les chasser, James Kabarebe a fait rappeler d'urgence, quand il a senti la tension venir, il a fait rappeler d'urgence à Rido Hippolyte Kanambe, qui était en formation, que lui-même avait envoyé en formation en Chine. Quand il est rentré, ils lui ont demandé, et ça, beaucoup de Congolais ne le savent pas. Mais dans mon livre qui sortira bientôt, je donne tous les détails des circonstances là-dedans. Ils lui ont demandé de rester dans le camp de Laurent Désiré Kabila et de faire prévaloir son adoption à Laurent Désiré Kabila et de faire semblant de combattre les Rwandais. Ça, c'est extrêmement important. C'est comme cela que Laurent Désiré Kabila l'a laissé à côté de lui, croyant que par reconnaissance, il avait choisi son camp contre ses frères. Et c'est la grosse erreur que Laurent Désiré Kabila a commise. Vous le savez tous, c'est un serpent qui est resté dans sa poche. Et c'est comme cela que Kagame et James Kabarebe ont utilisé abondamment ce cheval de Troie pour commencer à liquider les militaires congolais, dont Massassou et tous les autres, en se servant des faux rapports que les services de renseignement rwandais envoyaient à Arido, qui était en même temps le chef de renseignement militaire pour Laurent Désiré Kabila, et il éliminait comme cela les officiers congolais en les faisant passer pour des traîtres. C'est en cette date-là du 2 août qu'on a déclenché la grande opération de l'élimination des officiers congolais à Kitona et à Mbanza-Ngungu. Donc c'est une date extrêmement importante. Aujourd'hui, cette date est importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 16 ans après, en 2014, les Rwandais sont en train de rééditer la même stratégie. Maintenant qu'ils ont senti que l'Occident est en train, leurs alliés occidentaux sont en train de lâcher Hippolyte Kanambe pour des raisons que nous aborderons certainement au courant de cet entretien, parce que ce sont les États-Unis et même qui commencent maintenant à sortir les secrets des détournements de plus de 20 milliards de dollars à l'extérieur, les dossiers que nous leur avions communiqués sur le trafic d'uranium et qu'ils avaient bloqués, maintenant ils le ressortent parce que ça les arrange maintenant. Ils ont compris que le danger, Kigali a compris qu'il y a un danger pour Hippolyte Kanambe. Ils se battent pour le maintenir au pouvoir, mais ils ont commencé un plan B à préparer un autre cheval de Troie dont le nom est Vital Kamerhe. Et cette fois, ils ne vont pas l'introduire auprès de Hippolyte Kanambe, non. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils veulent qu'ils l'introduisent maintenant auprès des Congolais eux-mêmes, dans l'opposition, pour qu'ils puissent noyauter l'opposition, connaître tous les plans des opposants congolais, les transmettre à Kigali et de manière qu'on puisse l'aider à récupérer la dynamique de l'opposition et à le positionner pour que si Rouberoa ne prend pas la place, que ce soit Kamerhe qui puisse prendre la place ou Kengo qui puisse prendre la place, mais tous les pions rwandais sont là en position. Donc, cette date-là est importante.
si les Congolais ne veulent pas connaître leur histoire, ils subiront toujours le diktat des étrangers et de leurs ennemis. C'est pour cette raison que pour vous, les patriotes, cette date du 2 août, j'aimerais que vous puissiez retenir ça comme étant une date très importante. C'est une date où le RCD Goma a été créé et avec tous les collabos congolais qui étaient dans le RCD Goma. C'est leur date, la date de leur trahison, la date où ils ont monté maintenant une deuxième agression pour essayer de contrôler notre pays. Donc, la date du 2 août sera pour nous demain, quand nous aurons libéré le pays, une date commémorative très importante, comme les autres ont retenu les dates de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, le débarquement de Normandie. Eh bien, pour nous, ce sera aussi une date extrêmement importante. Je vous remercie. Merci bien, Excellence. Nous sommes en train de gérer en même temps la technique ici pour cette réponse un peu plus claire. Que le peuple congolais ouvre l'œil le bon, surtout n'est pas oublier que le deuxième cheval de Troie, c'est bien Vital Kamerhe. Après le premier, c'est Hippolyte Kanambe. Passons un petit peu à ma deuxième question, Excellence, avant que je ne puisse donner la parole à mon confrère Nono Makwanza de la radio Opolele, qui pourra bien sûr s'entretenir avec vous en lingala pour que nos compatriotes puissent bien capter votre message. Ma deuxième question est celle relative bien sûr aux révélations de l'interview d'Aubin Minaku. Que révèle d'après vous, Excellence, l'interview accordée à Colette Brackman par ce collabo Aubin Minaku, bien sûr qui préside l'Assemblée nationale de la RDC, bien sûr en tant que marionnette. Alors que révèle d'après vous cette interview qu'Aubin Minaku a accordée à Colette Brackman? Monsieur Noring Banazamokwatumba. Vous savez, quand j'ai lu cette interview, j'avais cru que c'était un gag au début. Parce que je me suis dit, Minaku n'est quand même pas un idiot pour mettre au grand jour leur propre stratégie. Et j'ai demandé à mon entourage de me faire la recherche pour connaître l'authenticité de ce document. Et au niveau de mon cabinet, on m'a répondu, on m'a confirmé que c'était un document authentique qui était dans le blog de Colette Brackman. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce qui est contenu dedans est extrêmement grave. Et je n'ai entendu aucun homme politique congolais réagir à ce sujet. Je vais alors pour vous faire une toute petite analyse succincte de ce document que j'ai parcouru plusieurs fois. D'abord au sujet de l'armée. Parce que quand vous voyez beaucoup de choses que Minaku a dit là-bas, ce sont des choses que l'APARECO a révélées et pour lesquelles l'APARECO attire l'attention du peuple congolais et de la communauté internationale. Je prends le premier sujet concernant l'armée. Minaku reconnaît clairement qu'il y a eu échec des opérations de brassage et de mixage. Alors que son chef, Arido Hippolyte Kanambe, dans son discours qu'il a prononcé dernièrement pour le 30 juin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a félicité l'armée pour la réussite de l'organisation de l'armée, qu'il a fini à mettre sur pied une armée congolaise réellement efficace. Mais son numéro 2 reconnaît à leur chef, à leur décideur à l'extérieur, qu'il y a eu échec dans l'opération de brassage et de mixage. Il dit une deuxième chose qui est extrêmement grave. Il dit qu'il n'y a que seul Kanambe
qui contrôle réellement toutes les troupes. Mais il ne dit pas pourquoi, parce que ces troupes sont presque toutes les troupes étrangères. Il dit qu'il n'y a qu'un seul homme qui contrôle toutes les troupes de l'armée au Congo, et cet homme s'appelle Hippolyte Kanambe. Or, nous avons dit à maintes reprises que le chef d'état-major général Etumba n'est qu'une étiquette. Eh bien, Mouinakou vient de confirmer que lui ne contrôle rien. L'homme qui contrôle tout, c'est Kanambe avec ses frères, Bisengimana, Bizimakara et tous les autres. C'est eux qui tiennent la reine de sécurité, des services de sécurité, la police, l'armée et tout. C'est entre sa main. S'agissant de la situation sécuritaire à l'est du pays, Hippolyte Kanambe a dit que la paix est revenue dans le pays. Dans son discours, vous vous rappelez de ça. Mais qu'est-ce que Minakou dit? Je le cite, « Le dossier à l'est du pays est loin d'être clos. Rien n'est terminé. » Fin de citation. Rien n'est terminé. Qu'est-ce qui n'est pas terminé? C'est l'insécurité, c'est le conflit, c'est la déstabilisation, c'est le processus d'occupation. Rien n'est terminé. Et il a ajouté des aspects militaires doivent encore être gérés. Donc, où est la victoire que Hippolyte Kanambe a présentée au monde et au peuple congolais? Et en plus de cela, vous savez qu'on a les médias occidentaux ont signalé dernièrement les préparatifs par le Rwanda et l'Ouganda de relancer le M23. Donc, vous comprenez que tout cela montre que le processus d'occupation est en cours et reste entier, il est en fonctionnement. Mais ce qui est plus intéressant, le troisième thème qu'il a traité là-dedans, c'est les élections parce que c'est le sujet du jour aujourd'hui au sein de la classe politique congolaise. Et d'ailleurs, c'était le titre de l'article de Colette Brackman. Les élections présidentielles créent des tensions au Congo. Eh bien, là, ce que Minakou a dit et les déclarations de Minakou à Colette Brackman, mais c'est excessivement grave pour les gens, pas pour nous les résistants, parce que nous on savait déjà. Et on l'a déjà dit aux autres, mais on ne veut pas nous croire. Mais pour ceux qui appellent le peuple congolais d'aller aux élections, ceux qui mobilisent le peuple congolais d'aller aux élections, Minakou a dit des choses importantes. Je relève d'abord qu'il a dit une phrase, un mot qu'il a utilisé. Il a dit « Un autre président élu chercherait d'abord à se sécuriser lui-même ». Il a dit à Colette Brackman, il ne faut pas qu'on puisse avoir un autre président. Parce il faut organiser les élections pour que ce soit à l'actuel. Parce que quand il dit un autre président élu créerait des problèmes parce qu'il mettrait encore des temps à se sécuriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand il y aura les élections, on ne peut pas envisager un autre président que celui qui est là. Ça, c'est clair. Pour les gens qui ne savent pas, qui savent analyser, ça, c'est clair. Donc, il veut dire que les élections sont déjà planifiées pour que ce soit de nouveau Hippolyte Kanambe. Et il veut dire par là qu'il faut que les élections se fassent avec Hippolyte Kanambe. Et pour ça, a-t-il dit, il doit y avoir une stratégie pour pour changer la Constitution. Il faut voir la stratégie pour utiliser les souverains primaires. Et il le dit cyniquement, il y a déjà une stratégie qu'ils ont déjà mise sur pied, mais ce sera révélé bientôt. Alors maintenant, j'ai attendu que tous ces gens qui nous rabattent les oreilles sur les élections, sur l'impérium et tout cela, qu'ils puissent réagir, parce que là, Minakou veut nous montrer que 2006, 2011
et 2016, c'est la même chose. C'est ça qu'il veut dire. Donc, on va de nouveau, on va remettre Kanambe sur la ligne. Il faut que ce soit Kanambe et personne d'autre, parce qu'il a dit, il parle d'un président élu, il ne parle pas de candidat. Il dit c'est le président qui sera élu, il ne faut pas que ce soit un nouveau président élu. Ceux qui n'ont pas analysé, ils n'ont qu'à reprendre le texte de l'interview avec Colette Brackman pour lire, parce que les mots ont leur sens. Et Minaku, ce n'est pas un imbécile, c'est un intellectuel. Il connaît le sens de mots et il a envoyé des messages subliminaux et aux Congolais et à Colette Brackman. Et quand il parle à Colette Brackman, il veut par là dire à Colette Brackman, voici le message qu'il faut faire passer aux autres. Et je termine en vous révélant, disons en vous relevant plutôt un élément important. Dernièrement, l'œil du patriote a révélé le contenu du message que James Kabarebe est venu donner à ses frères du lobby rwandais de Kinshasa. Il a dit, nous avons convaincu les Belges, notre lobby belge, pour convaincre à son tour les États-Unis, pour que ce soit notre frère Arido qui reste en place, parce que lui, au moins, il connaît, il contrôle l'armée, excusez-moi, en dehors de lui. Il y a un danger qu'il y ait la déstabilisation pour toute l'Afrique centrale. Mais c'est le même message que nous retrouvons dans la bouche de Minaku auprès de Colette Brackman. C'est la confirmation de ce que l'œil de patriote vous a donné il y a quelques jours seulement. Alors, où est la réaction de ceux qui appellent les Congolais pour aller aux élections? Moi, j'avais cru que les Congolais allaient, ceux qui nous taillent le dos avec des critiques, avec des injures, je me suis dit, ben, j'ai fait voir peut-être qu'ils vont réagir parce que maintenant, leur schéma, leur fameux schéma des élections, eh bien, on vient de nous montrer que ce schéma des élections, c'est un schéma qui ne tiendra pas debout. Eh bien, personne. Silence radio. Mais maintenant, là que nous revenons pour pouvoir signaler cette situation, vous allez voir que des injures viendront de partout pour venir maintenant tomber sur nous. Alors que le vrai problème qui menace le pays maintenant, c'est le problème des élections. Donc voilà, Grégoire, les éléments, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que Minaku a dit, c'est exactement ce que James Kabarebe était venu dire à ses frères rwandais, le message qu'ils avaient passé à leur lobby en Belgique. Et comme par hasard, on voit que Minaku passe le même message à Colette Brackman, qui est, tout le monde le sait, une activiste de lobby belge et international. Donc là, il y a une confirmation de ce que nous disons aux Congolais, n'allez pas aux élections parce que ne vous laissez plus entraîner dans cette histoire des élections parce que vous allez revivre exactement ce que vous avez vécu en 2006, ce que vous avez vécu en 2011, vous risquez de le vivre d'une manière pire encore en 2016. Eh bien, les faits sont là, que ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent, et que ceux qui prétendent qu'ils se battent pour leur pays parce qu'ils veulent libérer le pays par les élections, eh bien, c'est le moment de pouvoir faire le débat. Ceux qui veulent chercher des faux débats avec nous, allez faire plutôt des débats avec Minaku, qui est en train de piéger votre système des élections. Voilà ce que je peux dire aux Congolais. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Là, nous avons eu un petit peu d'interférence sur l'une des connexions. Je crois que nous pourrions demander carrément à tous ceux-là qui sont branchés sur nos radios virtuelles de fermer leur micro parce qu'il y avait un retour et aussi un bruit de fond.
Merci, Excellence, pour la réponse un peu plus claire à propos de cette interview de ce collabo. Obeminaku, le président de l'Assemblée nationale, est là, comme vous venez de le dire. Ce ne sont que des messages subliminaux qu'il est en train d'envoyer au peuple congolais, au monde entier, voulais-je dire, qu'ils sont, ils y restent. Passons maintenant, changeons un peu de cap, allons du côté de la radio Opolele, où se trouve mon confrère Nono Makwanza. Ndeko Nono, nazongisi antenne epanayo. Matondo mingi oya ngai ndeko Grégoire watupa isi kozwami kozonselanga maloba penza na poko ya lelo losako epai ya bao bazali pina kolanda biso na ba radio ya Resistance kasi liboso penza na kota na mituna na ngai na poko ya lelo na kolingana liboso kopesa mukonzi papa ya bana ebele mukonzi ya Resistance ya ba Resistant papa Honoré Ngwanda losako na pesi yombote mwana matondo mingi papa na ngai yako zongisela ngai penza losako pe na ibi ete nzoto pene zali malamu po ete bakoko na nzambela likolo zali kobatela pona mabele oyo zali kobundela ya Congo kasi papa nazali pena na mituna ya kotuna yo na oyo etali mubembo ya la mer Mende oyo toyebi na kombo ya Tchakou National na province ya province orientale bolimbisi toyebi ete la mer Mende azalaki penza moko ya bamambo ya RCD Goma oyo lelo ebota ba M23 kasi ye yake kosala nini na province ya orientale oyo esika oyo ete batindi ba Rwandais ya FDLR papa fungola bana ya Congo miso maloba zonge pana yo oyebi na problème ya biso na Congo nasi nalobeli bino yango plusieurs fois baleki na ngai pe bana na ngai nayebisi bino yango plusieurs fois. Problème ennemi ya Congolais ezali d'abord Congolais ye moko. Pe nauti koyebiso ake date oyo ya le 2 août. Ezali date moko monene. Parce que ezali toze ko commémorer tentative ya occupation totale ya République démocratique du Congo par le Rwandais et en même temps la naissance, la création par les Rwandais, il y a RCD Goma comme truc ya bango ya mibale après AFDL pour assurer occupation ya République démocratique du Congo. Yebi que même occupation wana ya nini ya 2 août ba kolabo o bazaki wana Mende Lambert Mende azaki na kati na bango ba yaki peti na poto wana yaki nani Alex Tambwe Mwamba ayaki na poto pona ko mobiliser tous les anciens de la dignitaire et la deuxième république et to kitabiso nyonso parce que RCD Goma assez encerclé Kinshasa a besoin pouvoir dans 2 3 4 jours Kinshasa ezeko kwea. Donc ezalaki œuvre oyo ba Rwandais pe bato oyo baze kosala mosala wana ezalaki ba Congolais. Soko moni lelo ba Rwandais balobaka na biso ba Congolais te, ba Rwandais ba traitaka liso na biso ba Congolais te. Ba Rwandais ba koma lokwa ba ventriloque. Soki otali monoko na ye ekangami, me moto ya zoloba ezende Congolais. Ye Rwandais ako dicté kaka makambo na libumu monoko ya Congolais nde eze ko bimisa son. Role yo ba Mende baze nango lelo yango wana. Bango ba yebi mosala wana po baze recruté depuis 98 baze ko sala kaka mosala wana. Omoni même dernièrement bakangi ba militaire na biso mitano bakei na bango na Rwanda babomi bango na Rwanda ba nini mokili mobimba bandimi e Mende azekolo babino ba nini moto akufi kaka moko sur le terrain un caporal mais bango moko mushiki wabo azeko yebisa bino bato bakufi 5 oyo toye na mo bibembe ezali 5. Donc, on dit que même les Rwandais, loba moi moqué vérité, mais pas bisomoko. Alors, ce qui otali nini situation ya nini ya FDRL, mais les Kinanga ezali problème simplement ya mawape soni ya biso ba Congolais parce que biloko wana nyonso
na français, bakogolo abi, est tout ça pour ça. Parce que FDRL wana, ce qui otali dans leur schéma. Tout ce que nous connaissons pour le Rwanda, ça commence par ce cause n'angwe ba FDRL. Date il y a le 2 août au Tozolo Baoy. Ba kita ki balobi ba ya ke ba zo pour chasser ba FDRL. Mais les lois yoboye banda pendant 16 ans. Tozui bakor Amani 1, Amani 2, ceci, cela, RCD Goma, Basali Yango, mais tout ça, ce qui olingi ko comprendre na benda binu mosikate nyonso ezali kaka pour une seule raison. Ko installer ba Rwandais na Congo. Omoni basali RCD Goma, résultat na yango ezali po ba clôturer ba installer ba Rwandais na Congo. Ba installer bango na pouvoir, ba vague ya ba Ruberwa, ba Nyarungabo ba yeli biso bango. Ba ye ko sala CNDP ko installer bango. Ba ye ko sala M23 pour na ko ya ko installer bango. Aujourd'hui le FDRL c'est pour na ko ya ko installer bango. Tout ce que ba ko sala ba leki na ngai bino bozo sala kama kelele kuna na poto ya kokende nini ya bato ya bango batindi bango kuna na poto bapesi bango mbongo po ba distraire bino me mboka ezali kokenda. FDRL wana basala ki ba opération mixte avec ba Rwandais ke ba kosilisa bango. Mais opération basala ki mixte zakini pona okotisa ba militaire rwandais na kati na armée na biso c'est tout. Tout ce qu'ils font c'est pour installer les Rwandais dans notre pays, c'est tout. Et là comme sous-souté. Ezeka pona ko luka ko installer ba Rwandais na kati na nini na mboka na biso. Et là comme sous ezali na kati te. Ngai na ko peut-être oyebi ezali pasi mingi parce que bino eleko yo boye na poto boze ko sala débat ya français na bino na kati ya YouTube ngai chaque jour naze ko zwa ba rapport o eze ko uta libanda natangela yo un rapport un extrait ya rapport o na uti ko zwa lelo euti epai ya basango o bazali na este na mboka kuna epai ya basango pe bazali ko travailler na est na kopesa ba précision te po bakende ko localiser bango te mais situation o ezali le long de la frontière avec l'Ouganda epai oyo na nini na province orientale epai nani Mende akei. Eh bien, Nathalie Sabino situation ezali kuna. Ezali le long on a la frontière à Riwara kokendeti jusqu'à na Mahaginyoka. Kuna bato ya nini ya province orientale esika na zotanga mbuka wana bayebi esika ezali. Yoka eloko sango wana akomeli biso na rapport. Alors oui, il est formel que votre pays est en train de partir entre les mains des étrangers. Dans cette partie de province de la RDC, la population utilise le shilling, donc comme monnaie de transaction. Shilling ezali monnaie ougandais. Tout est fait en shilling et l'Ouganda fait la loi dans cette partie de votre pays. Et au cas maintenant, la suite, les mètres cubes de bois sortent par tonnes chaque jour en direction de Nairobi à Mombasa pour être envoyés en Occident. À Ouacha, à Ouacha, Kilomoto a été vendu aux Anglais Kibali Goldman à raison de moins de 40% pour Kibali et plus de 60% pour Goldman. Alors, ce multinational avait déjà chassé plus de 3 villages parce que le lieu regorge non seulement
d'une quantité incalculable de ressources précieuses, mais aussi d'autres minéraux classés hors catégorie. Ils ont amené, donc ils ont amené des machines qui tirent, donc il voulait dire qui extraient, qui tirent plus de 3 tonnes de terre par heure chaque jour, et toute cette terre va directement dans les camions bennes en direction de Nairobi via l'Ouganda. Bref, votre pays est morcelé comme pas possible et le peuple est abandonné aux abois. Nasukiwana. Omoni nono, et le rapport est outil na terrain et pas yoboye mende azali et sika keko rassurer population. La société civile, cette société civile m'a mis opposaki na arrivé ya ba troupe ya FDRL wana. Mende akei na ba valise ya mbongo pona ko kabola ba société civile wana po aluka ko kitisa bango mitema batika batu wana baya. Lobby résistance ezalaki makasi na niveau ya ba cette société civile wana. Lelo yo bayebisi nini mbongo etamboli butu lelo nini appelo basalaki pona ko résister avec ville morte et pe na mai ba ebele ba reprendre nini activité na bango normalement. Donc ozomona nini leki nangai eleko yo boye bino bojoko sala ba makelele sur ba bêtise molimo nangai ezali concentré na situation mboka na biso ezokenda nango yango nde ekolongola ngai pongi mais pas bozoba yo ezeko sala makuna yango ezolongolanga pongi tala situation otozana ngo yango wana monele ko mende azekuna pe ko kata moto moko na kati na bino kuna oya ko kamata nini na kati na bango kuna akozwa nini parole pour a interpeller mende azalite. Aucun politicien a ko interpeller mende, aucun politicien a ko interpeller Minaku, mais demain vous aurez des gens pour dire Mbanda pourquoi tu as parlé, pourquoi tu as dit ceci et tout cela. C'est un pays où les gens marchent sur leur tête. Mais biso nabino tokotambola sur la tête. Il faut tout mettre debout. Kosikolamboka, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Kosikolamboka, c'est une affaire de poignées d'hommes. Restez debout parce que situation tozenangwe est sous situation à l'insécurité. Merci beaucoup. Matunda mingi papa penza kopesa biso biano kitoko pe mingi uti koloba penza e nyingi singai mutu. Kutala ete lolenge biso ba Kongolo tozali kotambola penza na bozoba mboka ezali kokende. Kasi papa na koleka na motuna na ngai ya mibale. Mikolo euti koleka na ba media congolaise pe ba membre ya parti to beki na kombo ya UDPS ba yebaki na ko confirmer alliance ya UDPS na Kamere. Wana ezali na monoko penza na kotanga kombo ya Medar wazali moko ya ba cadre ya minene otoyebi pina na mboka Kinshasa ba parlementaire debout. Kasi awa na diaspora kuboma na penza ekoti. Kuswa na ekoti entre biso ba résistant ba bazali kubundila mabele ya Congo pe ba oyo bazali ba pro Papa Tshisekedi bazali ko soutenir mutu eno mabele ya Congo. Kasi koyoka ba misusu balobi ete esengeli appareil ko to yo papa Honoré Ngwanda o sangana to senga loboko na UDPS to pena ba opposant mususu. Papa yo moni yango pende ko za possible. Malobe zonge pana yo. Merci mingi Nono. Oko permettre ngai nazala un peu moi molai moke na motuna yo tuni pe na aborder même certains aspects oyo tuni de po musala na nganga na zero kwa tata na bino na zero kwa mokambi na bino po bino bolandinga bolbi papa toze kolanda yo lokolo telemi biso to yesi matolanda yo. Alors quand j'ai la responsabilité na bino bana oyo pe botelemi pona kolanda ngai poto sikola mboka
Et je ne peux pas, compte tenu de la situation, il faut nazongi selabino la pendule comme balobaka à l'heure. Alors, pour permettre d'aborder quelques points importants, il y a motuna otuni, pe il y a pendant, il y a mituna wana. Point ya liboso, nono, nalingi, bo yeba yango, pe bo rappeler yango, pe bo sana yango te po bo zala distraite. Ezali vision, pe objectif. Il y a résistance, oyo tozaïga na yango. Boyeba une chose. Bato e mosusu bazo bengaka bino na makelele na ba débat na nini bino botikala les yeux fixés vers ce qu'on appelle vision et objectif. Ya combat oyo biso toze ko mener. Biso toze ko mener le combat contre le rejet d'un système. Le système y a occupation. Cela veut dire les institutions, les hommes, leur projet de société, leur gouvernement, leur système de gouvernement. T'au rejeter, j'ai dit t'au rejeter. Parce que tout ce qui est comme système d'occupation, nous l'avons rejeté. Ce qui veut dire que combat n'a biso to mener le combat pour biso to rejeter système, to rejeter un homme te. Nazo kabato mususu to ya nan to zesika moko to bengana nini kanambe bon tout ça non combat na biso te ko bengana kanambe te ezali ko bengana kanambe seulement te combat na biso ezali au-delà de kanambe, c'est tout le système qui a amené Kanambe au pouvoir et qui soutient Kanambe, et ce système va plus loin. C'est pour cette raison que combat na biso elo kwa bibale ezali toze ko luka ko libérer mboka, mais toze ko luka ko accéder na pouvoir te. Deuxième différence. Cela veut dire que troisième élément, parce que toze ko luka ko libérer mboka, cible na biso ezali ba occupant. Pe ba allié na bango na ba allié interne et externe na bango. Ba allié interne na bango ba bengi bango ba collabo, et ba allié externe na bango ba multinational. Donc wana ezali ba cible. Or na kati ya cible na biso parmi les alliés pe ba allié congolais. Tolobi polele que naïbi sabino nabi préoccupation na biso ezali ba congolais te. Mais ba congolais nyonso oyo basé ba collabo parce que kuna na mboka il y a beaucoup de collabo oyo basé na bango ba collabo babi to fandi na biso toli akaka mnini toli akaka mnini mbongo ainsi de suite. Mais balobaka na biso abi en tout cas mes frères combat na bino bozé na raison. Mais biso aboye biso zena courage ya kosa eloko bino zo sa te. Mais boya ko sikola biso. Mais ceux-là ils ne sont pas nos cibles. Biso to ko attaquer bango pourquoi? Mais yo moto yo lobi oze collabo. Olio fanda oli ambongo no ya collabo tranquille lobi non maintenant ngai na komi elombe na ko bundande bitumba ya nini ya bapaya ba occupant ngai sikana ko bunda contre résistance ngai ndenguba ya bapaya pour na résistance en ce moment ko visible na biso. Même ba Rwandais nyonso basé ennemi na biso te. Parce que le peuple rwandais n'est pas notre ennemi. J'ai dit ça plusieurs fois. Kamatani ni crime organisé nangai na lobby en kaki plusieurs fois. Nous ne sommes pas des xénophobes. Tosé contre les Rwandais, tosé contre les occupants rwandais, les Rwandais qui participent dans le système d'occupation de notre pays, les Ougandais qui participent dans le système d'occupation, les collabos qui participent dans le système d'occupation. Eh bien, ceux-là sont nos cibles automatiquement. Mais biso tozé nantina to comme ennemi à tous les Congolais, non. Nous nous battons contre les occupants. Alors yo siko soko ye komi intercalé.
que yonde okomi nini agent ya ventriloque pona ba occupant pour attaquer biso. En ce moment-là, nous te traiterons comme tel. Alors, là d'abord ezali problème ya nini, problème ya connaître très bien vision na biso pe ba objectif na biso. Il y a un deuxième point. Nakati na problème oyo soulevé. Ezali ba critique o basé ko soulever souvent na zeko okango na ba rapport oyo ba saleli ngai a critique ya tribalisme. Na kokende musika mingi te na ebite parce que tozo sola soko zo utiliser le mot français, il faut ezala conforme na terme français. Mais na ebite eloko nini bazoloba exactement. Parce que soki na oki ndenge batongo bazoloba a critique ya tribalisme et combat ya bangala contre baluba. Mais ce n'est pas du tribalisme. Pour ngai ngbanda na sala tribalisme, cela veut dire faut na favoriser bangbandi parce que bangala Équateur et tributaire, Équateur et région. Si on me parle de régionalisme, alors là je comprends. Alors peu importe, quelle que soit cette confusion. Ngana lingi vraiment nono na niveau na bino lokwa bozali kuna. Botu na kaka na batu oyo baze ko sala ba campagne wana. Kokoto na ba débat eze na tina mokote. Ko perdre temps na bango eze na tina mokote. Na sengi bino exercice ya mokelelo ya ko sala na bango. Senga bango bo sala nano na bango un tableau comparatif. Tableau ya liboso bo établir le pourcentage ya baluba basé na UDPS. Et puis bo salapé pourcentage ya batu Équateur au bazali na Pareco. Ba cadre, nous parlons des cadres de la Pareco. Pe ba cadre ya UDPS. Sala na no pourcentage na UDPS baluba basé combien, ba kassayen basé combien. To baluba te pote ponanga des problèmes de régionalisme. Ba kassayen basé combien et puis epana basé combien. Deuxième tableau de comparaison. Pour inverser les choses. Combien de gens de l'Équateur on les trouve dans l'UDPS et combien de gens de Kassai on trouve dans la Pareco. Alors, sobo sali tableau de pourcentage wanabota là, régionalisme, tout tribalisme, et de quel côté? Bilo comme si il y a débat, que ça la débat en l'air est natinate. Il liste il y a cadre il y a UDPS ezali, il y a cadre il y a Pareco ezali. Bokamata. Le numéro 2 est pas inangai na Pareco ezali moti ya Kassai. Directrice ya cabinet nangai ezali moti ya Kassai. Il y a 3 secrétaires généraux adjoints. Même Yazaki, secrétaire général ya Liboso ya Kei moti ya Kassai. Les 3 secrétaires généraux adjoints. Moko ya Bandundu. Mibale batu ya Kivu. Moti Équateur moko azana katite. Na bandi kotanga wana tina komi wana moti Équateur ezete. Kamata nini ba secrétaires nationaux exécutifs. Bazali plus de 14. Batu Équateur bakoleka misato na katite. Alors maintenant ça là l'inverse. Batala même na bateau bazu ba échange ezeko salema. Bateau basé ko défendre côté nangai bino moko lokwa boze nazo sola na bino wana boze batu ya média patriotique bondimi ko landangai. Est-ce que motu Équateur azena kati ya bino mibale wana azalite? Moi je n'ai pas connu ça parce que soko tali passé politique nangai tanga même livre nangai ainsi sonne le glas. Au comment que mes pires ennemis ce sont mes frères Ngbandi. Les gens qui m'ont combattu dans ma carrière politique, mes pires ennemis, c'était mes frères Ngbandi, même à l'époque de Mobutu. Ils étaient toujours en train de m'accuser auprès de Mobutu que nalinga kabangbandi te, na djeko mi entouré mingi na nini na bangbaka, na ba mongo, na banani, na baluba et tout ça, parce que j'ai grandi comme cela.
Alors, ce qui besoin y a critique Mosusu, ça ne me concerne pas moi. En tout cas, ce sont des choses qui ne m'ont jamais concerné. Tala kende ko tuna batu nyonso na travailler na bango, kende ko bato balingi ko sala enquête, ba kende ko sala. Ba ko yeba na batu nyonso na travailler na bango que le fait du tribalisme pe nanga ezaka ko existait. Alors, ce qui balingi vraiment ko parler du tribalisme, ba kende ko bande pas le tribalisme ezali. Critique boze ko sala ndiko na problème ya division. O nini UDPS na pareko ba eko tia division, ba eko diviser ba combattants et ainsi de suite. J'aimerais aussi na remettre bino sur les rails. Beau compter, pe beau comparer ba initiative et rapprochement o esalemi entre UDPS na pareko. Pe botala dynamique ya division pe dynamique ya entente e uti wapi pe ezokenda wapi. Mengai na lingi simplement sans débat na pesa bino quelques faits. Oyo eze rappel historique simplement. Na 2011, je ne veux pas remonter plus loin. Na 2011, tango campagne oyo ya UDPS abandi ke abanda pona makambo ya ba élection po biso nyonso na benga kibino batu nyonso to kotoki na dynamique ya libération pas d'élection. Tango Tshisekedi aye na UDPS abi bango baye na dynamique élection, combat monene ezalaki na kati na bino, conflit ekomaki monene. Nani ayaki koboma moto ezalaki ngai. Je suis venu et j'ai intervenu et ce n'était pas facile. On a convaincre même bateau ya ngai moko ya nini ya pareko ezalaki facile pour na convaincre bino babo landingai ezalaki facile mais na yebisi bino na lobi mes frères to sala yango pendenge na yebisi na buta pareko abi soki to soutenir UDPS te sur le plan historique tokoya ko meme masumu moko ezangatina. Pena limbola ki bango na lobi boyebi pourquoi? Parce que ngai na yebi que UDPS a kolonga ba élection yote. A kozwa pouvoir te. Alors soki biso to soutenir yete bakoloba non ezei po apare kona nganda baboyaka ko soutenir ye. Soutenons-le pour l'unité après les élections. Pototika la 1 après les élections pour sauvegarder dynamique et unité après les élections. Tout soutenir, voilà, n'a explicabino jamais en public pourquoi n'a pesaka ordre wana que tout soutenir dynamique et tout soutenir moi Namboka Etienne Tshisekedi pour ces élections là. C'était pour ça. C'était dans le souci que après les élections na yebaki que à cause ouate ba kopesa e pouvoir te, mais il faudrait que bisoto tikala en bon terme avec tout le monde pour que les ko yebo batu ba kozala déçu to bi bon quoi pour maintenant vous êtes déçu boya to pour poursuivre combat ezena no molai. Et c'est pour cette raison que j'ai donné cette directive là. J'ai été plus loin que tout le monde, on a benga kibino pour soutenir. Deuxième élément. Pendant la campagne électorale, j'ai été plus loin, j'ai mis mes réseaux à Kinshasa pour la protection et la sécurité à Etienne Tshisekedi. Ba yebi yango. Un serviteur de Dieu oyazaraki pembeni na ye pendant la campagne électorale yende na préféraki ko traiter na ye directement po yazaki à tout moment à côté na ye ami yebi na kotanga kombo na ete ayebi bien azena numéro na nini to échangeaka na ye ba piège nyonso ou ba plan nyonso bazaka ko sala po ba liquider Etienne Tshisekedi nazaki ko communiquer bango. Excusez-moi. Nazaraki ko communiquer bango pour sa sécurité bango moko bazaki ko remercier nga papa nyoso ze ko signaler biso ezali vrai. J'ai été sincère. Troisième élément. Tango ba élection et Chili, ce que nous avions dit est arrivé. J'ai pris l'initiative
na chargée directrice et cabinet Nangai Mama Candide Okeke, qui a vu son collègue Moleka Albert et Fanfan, collaborateur, il y a Général Mounene, pour que tu crées une dynamique pour to accélérer le processus. Il y a mobilisation, il y a peuple pour libérer Mboka. Parce que les Kouana, peuple azalaki na kanda après trucage et élection, na lobito mobiliser kanda wana nyoso tout poto to mitie sikamoko to sala makambo esila. Tango les trois collaborateurs bakutani basololi makambo nyoso to esili na yebisi na directrice de cabinet na lobi yebisa collègue no Moleka na lingi apesa ngai confirmation po nga na yebi UDPS ndenge tambolaka. Na lingi apesa ngai confirmation est-ce que Etienne Tshisekedi est d'accord. Je veux avoir cette confirmation-là. A eu message le lendemain, à Yebisi, directrice à cabinet, Yebisa na Kulutu abenganga na pesa ye réponse à Kulutu na Tshisekedi. Ba pesinga ye alobi Kulutu na zui Kulutu na yo Tshisekedi. A Yebisi ngai na Yebisa yo que a pesi accord na ye, il faut rapprochement wana to sala yango. Pe alobi na ngai motu na ko représenter était a pesi mitindo mwana na ye moko Félix Tshilombo motu a ko représenter ye na cérémonie wana. Albert Moleka azali vivant. Na cérémonie wana, la veille à cérémonie, Félix Tshisekedi a tenu message à l'obé à indisponible à Goyate, à Boy. Atindi représentant na Ibango na nini na poto pour à remplacer. Et la suite, vous la connaissez. Tango tosali quand même cérémonie wana. Le rejet utaki wapi. Et utaki pa ya munenete, et utaki pa ya appareil côté. Rejet utaki wapi, utaki na nini na UDPS. Alors bato bazolo bozo séparer bato bo muti ensemble, mais soko lingi ko réconcilier bato. Faites quand même l'historique et pas nini makambo uti. Pe otale pas nini mbeba ezeko ya. Pe okende ko bandana no ko luka ko bongisa pas mbeba ezeko ya. Moto ya boya kini mwana seki. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon aîné. C'est l'UDPS. Tango batu ya UDPS basali déclaration na Etienne Tshisekedi a réagir te. Quatrième élément. Parce que dans tani wana nyoso tout. Quatrième élément. Na 2013, ONU abimisaki rapport. Na kati ya rapport wana atangi polele UDPS azena contact avec M23 et bimisaki tension libanda bobengi saki ngai kaka bino batu ya media patriotique botuna kingai ligne de conduite nini bozwa vis-à-vis na UDPS boyebi réponse nini bozomi rappeler réponse nini na pesaki bino. J'ai pris la défense de l'UDPS. Nalobaki na bino nalobi boze na ba archive na bino bokende kotala. Na yebisi bino nalobi bolanda rapport ya ONU te. Bato wana nyoso ba communauté internationale wana bazali ba complice ya ba Rwandais, bango nyoso wana basalaka ba rapport wana pona ko diviser biso ba Congolais. Bo kamata rapport wana avec beaucoup de circonspection, ngai personnellement nazo kamata yango en considération te, to mi laisser distraire na yango te. Mais on cherche la réconciliation comme baluka ka réconciliation en ndengeni. J'ai défendu l'UDPS. Et ce dossier a été classé. Bato bazo sengeni ni bakende kotala yango. Na 2013, je suis intervenu encore moi-même na tendre la main na Etienne Tshisekedi en tant qu'individu. Na lobi Honoré Mbanda s'adresse à son aîné Etienne Tshisekedi.
to papa to pesa na maboko parce que circonstances tozo kende eze likambo ya moto moko te soko tomiti ensemble te tokobima na kati ya nkaka oyo te tomiti ensemble po tokende de l'avant moto ya zwa réponse ya Tshisekedi aya koyebisa ngai peut-être que nga nazaka distrait tango ye apesaki réponse wana bino bolingi nakende kolala comme payason na se liboso ya ndako ya Tshisekedi nalala na libumu na se bongo bondima ke ngbanda cherche l'unité et la réconciliation. J'ai tendu la main. Est-ce que Tshisekedi a répondu? Il n'a pas répondu. Même étant on a lobby makambo ya nini ya rapport ya Monique. Ngai tant on a ye na ebisibino que rapport wana ya Monique bondima angote. Lobby awabwe batu ya Tshisekedi babimisi un faux rapport oya ba journaliste oya ba salaka biloko moko ya intoxication ona koloba ke ngai na yokani na nini na M23 pe to salaka démenti na obligea ki bango basala démenti basali démenti ona biso osei démenti te na porter plainte pe bango bazena poto ba yebi ce que ça veut dire c'est la diffamation pe basalaka démenti mais motu ya UDPS abimisa ki nini extrait enregistrement wana sans que abinga ko préciser même que ezalaki na nini et c'est une histoire fausse qui a été au moment où moi je les défendais que rapport authentique ya ONU ngana do défendre bango bazo bimisa ba rapport ya lokuta pona kwa kizenga alors bozolo bazali ko diviser mais si vous voulez vraiment faire quelque chose pour arriver à créer l'unité, il faut essayer d'être d'abord honnête avec vous-même. Et ces gens-là viennent et disent, ah non, il faut vraiment appel à l'unité, bisogno surtout, résistant, combattant, opposant, Tomitia et Sikamoko, il faut vraiment cesser le feu, appel à l'unité. C'est bien. Moi, jamais, je ne suis sorti pour demander, Nabino, Bato Bolandingay, à toi attaquer UDPS, toi attaquer tel ou tel. Nous attaquons toute personne Oyo Azali pour favoriser l'occupation. Nous dénonçons toutes actions et occupations. Tous ko dénoncer infiltration et occupation bazo sala via Vital Kamerhe. Motonyon so ya ko mi associé na ye on ko luka ko permettre que à côté la biso lokola nyoka comme cheval de Troie, nous dénonçons ça. C'est tout. Ça ce n'est pas de la division. Biso totika mboka e ba nyoka ba côté la biso na ndako au nom de quelle unité? Unité zakani. Soki toze nani na kati ya classe. Tant tozaki na école primaire, bazaki ko sala biso ba question piège na examen ya nini ya calcul. 1 litre d'eau plus 1 litre d'huile égale combien? Ce qui est 2 litres au raté. Pour que au bakisa 1 litre d'eau et 1 litre d'huile, il faut les choses d'une même nature. Parce qu'un litre d'eau plus 1 litre d'huile resteront 1 litre d'eau et 1 litre d'huile. Ce seront 2 litres différents. Parce que ce ne sont pas de même nature. Alors, identifiez-vous. Biso zena problème était yangwana nazo banda au moins exposé nangana bandi en ordre. Na bandi d'abord sur la vision et les objectifs. Ce qui va vision pe objectif na biso e kokanité. Tokoki komitié, c'est comme mon côté. Yo boze na Paris, yo lobinga nazo kende na Nice. Mosusu alobinga na kende na Lille. Bongo bito sala covoiturage. Bo voiture yango yo kende na direction nini. Ba balingi ko collaborer na ba occupant. Sabo yo collaborer na ba occupant, bo collaborer na ba occupant, nous on combat l'occupation. Un point et trait. Et ce n'est pas là un problème, il y a division. Et ce problème, il y a division. Nous aimerions que nous se mettions ensemble et nous sali tous les efforts pour que tous allent ensemble. Mais nous n'avons pas trouvé de répondants. Donc, Bolingi que toi abandonné
le combat de l'occupation, pour collabo, collaborer avec les occupants. Motonyon soyo andimi processus électoral, andimi système et occupation. Son moto andimi système et occupation, azali avec collabo ou collabo actif ou collabo passif, mais avec collabo. Biso to tiki yo na position na yo, mais yo petit ka biso na position na biso oyo to boyi ko collaborer avec l'occupation. C'est aussi notre droit, nous sommes en démocratie. Pourquoi vous voulez que nous puissions absolument adopter votre position? Voilà, nini eloko na ningi ko pesa bino po comprendre. Et ces problèmes bo passer temps na bino na ko swa nakate. Parce que les injures, c'est l'arme des faibles. Non, ça ne sert à rien. Il faut bisotomi à la concentrer na système ya mosala to senango. Biso na situation to senango to tuni na tunaki na kamere na lobi na ba renseignement na ngai oyo na zeina yango yo ozali rwandais. Alors soki yo lingi ko prouver ngai que ozali rwandais te ozali congolais, eh bien, présentez ngai arbre généalogique na yo. Wanande komi ngambo. C'est si simple. Soko ozali congolais, présentez kasi arbre généalogique, non na zo zilo na place wana, parce que ngana zena ba élément, peto zena ba possibilité à vérifier. Mais au lieu de ça, l'arbre généalogique, ezala si simple ou bimisi, Batunyon sobaye bapeba ezana Kivu ezana Kinshasa pas que nous voit on passe le temps non nini bazolenge le loko nini vidéo pona kotali sake kamere abalaki epai na Bali Gaza abalaki epai na batu ya nini ya Équateur mais kobala même epai ya batu ya Équateur, ce n'est pas ça qui fait de vous un Congolais. Okoki kobala epai na batu ya Équateur. Même na kati ya vidéo monisa ke ngwanda ndako ya zalaki nani na Gombe eze ya yete abotoloki bato. Mais bokozaka ka ridicule parce que je suis là depuis 74. Bato ba voisin nyonso ba yasima wana ba yasima nanga donc po botolo motundako il faut ya kozwa moto ya zaki wana bongo bengana ye. Mais bato baze ba voisin nanga nyonso baze wana ezala musafiri à droite ezala mambu ya zaki nini docteur ya Léopard avec une femme rwandaise en face de moi ezala Sakombi Nongo à ma gauche ateke la nani ba coréen du sud nyonso tu bango nyonso ba ye après moi je suis là par tout le monde. Alors pour botolo motunini il faut yondo ya kokuta motu wana bango ba ya kokuta ngai wana. Vous voyez le ridicule. Et puis, au monde, bazo passer temps nanini ko corrompre nanini pour que batouba ba inonder réseaux sociaux avec des injures, avec ceci, même mbongo ba pesi au moment tozolo ba yebo. Il y a un agent de l'ANER avec sobriquet na ye Gino. Bango et sika na zolo ba bango moko ba yebi ye moto a kaboli mbongo na ba réseau ebele na Paris, na Bruxelles et na Londres. Au moment où tozo sola a dit ko circuler pendant kende ko sala évaluation ya bato ba joaki mbongo pona ko yeba mosala nini o basali pona ko déstabiliser apareko. Nous sommes au courant de tout ça. Mais na lobby na ba service na ngana nini na bi toko inonder toko distraire ba congolais na ba débat wana te. Toko mi concentrer likolo ya il y a un objectif principal. Donc, vous voulez, c'est ce que moi je veux dire tout simplement que moment yotoze na yango, et moment ya distraction. Kamere yemoko ayebi, il est passé par un membre ya comité national, ya Pareko, pona ko senge ngai cesser le feu, to trouver ba arrangement. Na kokoto na ba débat wana inutile, un membre ya comité national, ya Pareko. Ayebi moto ya tindaki po kende komona ye. Membre ya comité sa lingai koloba na bino laisse tomber tika to fanda kimia. To ko pesa bango beaucoup d'importance bazo luka ko distraire biso. Ye ayebi ngai te.
ayebi bato si proposant ngai makambo kala pe na rejeta yango te. Peut-être que lokola meseni na kolabo bazali kuna mwa mbongo boye moto andimi mbongo boye moto andimi, alors ils croient que tous les Congolais sont comme ça, mais ils apprendront à leur dépens que tous les Congolais ne sont pas les mêmes. Donc vous voyez que toute cette situation ce qui n'a lobby yango ezali tout simplement pour que toyeba tout simplement nono bo biso ngai naza na tina ya koalimenter conflit te, ya koalimenter division te. Eloko nasengi na bino bo transcender biloko wana, tika bato bazali na sentiment ba na terrain ba ramper, mais il faut prendre de la hauteur pour tomi concentrer sur l'essentiel, parce que ndenge na yebisi bino ata basali montage chaque jour bazo bimisa 10 vidéos ya kofinga ya kosala montage ya kosala biloko ya lokuta pona koya koluka noircir ngai motu oyo akoya ko décourager ngai pe kotelemisa ngai pona combat ya libération abotamite pe akobotamate. Je me battrai s'il faut jusqu'à ma mort, mais je me battrai. Mais nayebi une chose, la libération n'est pas lointaine. Merci beaucoup. Matondo mingi papa Honoré Ngwanda tangu izoli pinda kufungola ba Congolais miso na kubenda biso matoi ngai pinda navanda kimia nalingaki penza na tuna bande kuna ngaba Congolais soki penza balandaka to basutenaka mutu par sentiment na moment oyo mboka zali kokende o ba analyse papa Honoré Ngwanda salili biso vraiment isifika ozala maele te oyo comprendre yango te kasi situation ya Congo lelo ata pino zali maele te yo fo sosola esika nini tokumi ngai nasepelaka mingi vraiment komona papa Honoré Ngwanda kubimaka na ngonga nyonso yo koteya biso ba oyo totikaki Congo pe tobosanaki yango lelo ba témoignage pene ezali mwa mingi Congolais lelo ayebi susu importance ya mabele na ye na moment tozali na occupation kasi biso ba résistant patriote ndenge mokonzi mpenza alobi tokota na ba distraction wana te tozala concentré na ozali objectif na biso ata ekuumela kasi tokomona libération ya Congo ndeko na ngai Grégoire nazongi maloba epa na yo. Merci Ndeko Nono Makwanza de la radio OTV Polélé. Excellence, moi je passe donc au dernier, je peux appeler sous-thème ou la dernière rubrique de notre entretien d'aujourd'hui. C'est la rubrique relative à l'éventuel sommet ou le sommet prochain, États-Unis, les chefs d'État africains. Et nous essaierons en même temps d'aborder un autre aspect entré à l'immigration. Que pensez-vous, Excellence, de la rencontre prévue au début de ce mois d'août entre le président américain Barack Obama et les chefs d'État africains? Et que dites-vous de la présence prévue à ce sommet de Joseph Kabila, Hippolyte Kanamé, Museveni et Kagame, tous invités à ce sommet? Que dites-vous donc de la présence de ces intrus? Grégoire, ma position, vous la connaissez déjà et je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit dans les interviews passées. Quand vous lisez, si vous lisez mon livre, que ce soit Ainsi sonne le glas comme crime organisé, je reviens chaque fois sur un élément important, c'est les alliances des grands et les conflits des grands. Dans Ainsi sonne dans les crimes organisés, je vous ai montré que depuis 1990, les États-Unis d'Amérique, après la chute du mur de Berlin, donc après la fin de la guerre froide,
ils ont changé leur stratégie en Afrique. Ils ont dit clairement qu'ils n'allaient plus laisser l'Afrique aux seuls Européens. Parce que, comme vous savez, pendant toute la période post-coloniale, les États-Unis n'avaient pas colonisé l'Afrique, pas à l'exception. Le seul pays avec lequel ils avaient des relations, c'est le Libéria, où il y avait des esclaves venant des États-Unis, sont allés s'installer. Mais ils n'avaient pas eu de colonies en Afrique, donc ils n'avaient pas de contrôle de matières premières en Afrique. Mais pendant la guerre froide, ils avaient besoin de sauvegarder le bon rapport avec les pays, leurs alliés de l'OTAN, leurs alliés européens de l'OTAN. Mais en 1990, ils ont dit, maintenant que nous n'avons plus besoin de nos alliés européens face au bloc du pacte de Varsovie, nous n'allons plus laisser le contrôle des matières premières des ressources africaines entre les mains des Africains seuls, et des Européens seuls, et particulièrement les Français. Et je vous ai montré dans ce livre-là que la guerre que nous avons subie, la guerre d'agression que nous avons subie en 1996, 98, c'était en partie les retombées du conflit entre les grands, les États-Unis, les Anglo-Saxons et les Français. Il ne faut pas oublier cela. Alors, la divergence entre eux, le combat entre eux est toujours sous-jacent dans les rapports avec l'Afrique. Le conflit d'intérêt entre la France et les États-Unis, vous le trouvez même dans le rapport avec la Russie. Dernièrement, vous avez suivi la tension autour de la vente des Mistral français à la Russie. Les États-Unis ont fait pression pour que Paris ne vende pas de Mistral à la Russie pour des raisons d'équilibre stratégique pour les États-Unis, mais les Français avaient un autre intérêt à vendre ces Mistral et ils l'ont fait. Et vous avez vu la réaction de Washington qui a bombardé la banque française BNP Paribas d'une amende de 7 milliards de dollars. Donc tout ça, ce sont des guerres qui se passent entre les puissances qui veulent contrôler le monde. Et quand on revient vis-à-vis de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, Obama fait en invitant maintenant tous les chefs d'État africains à Washington, ce n'est qu'une réplique de ce que François Hollande a fait début décembre 2013, quand il a réuni tous les chefs d'État africains pour essayer de reprendre la main parce que la France a compris que les États-Unis, les Anglo-Saxons ont pratiquement grignoté dans leur plate-bande. Ils voulaient reprendre la main et ce qu'Obama vient de faire, c'est une réplique pour essayer de récupérer ce que François Hollande a voulu prendre depuis le 12 décembre, depuis décembre 2013. Donc, c'est que la convocation de cette, parce que moi j'appelle ça la convocation des chefs d'État, d'une cinquantaine de chefs d'État à Washington par Obama, n'est qu'une réplique contre ce que Hollande a fait à Paris début décembre 2013. Mais dans tout cela, la leçon, c'est que les chefs d'État africains, les présidents africains, font maintenant de notre pays, font que notre continent
est devenu pratiquement comme une simple marionnette entre les mains des puissances du Nord. On les convoque à Paris, ils s'en vont. On les convoque à Washington, ils s'en vont. Et remarquez ici la question que vous me posez, nous revenons à la question du départ. Vous avez vu l'entretien de Minakou avec Colette Brackman. C'est le message. C'est un message pour préparer l'arrivée de Kanambe aux États-Unis. Parce que ne vous y trompez pas, mes frères. Lorsque Obama, aujourd'hui, commence à dévoiler ou à déballer Kanambe sur le plan de détournement des fonds, sur le plan de trafic d'uranium, mais ces dossiers-là, ils les connaissent depuis très longtemps. Mais s'ils le font maintenant avant cette réunion-là, c'est pour monter les enchères, c'est comme on dit la carotte et le bâton. C'est parce qu'ils savent que Kinshasa a fait des arrangements avec Paris pour essayer de trouver certaines faveurs sur le plan politique, et eux maintenant ils veulent montrer que c'est eux qui tiennent la corde. La ficelle, c'est entre leurs mains. La ficelle, pour eux, ce n'est pas à Paris. C'est tout l'enjeu du système. C'est pour cette raison, mon frère, quand moi je vous dis, Tozé Nassé Amai, les idiots rigolent. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, pour les gens qui ont une petite expérience politique, la diplomatie secrète est de loin la plus importante de toutes, de la diplomatie classique. Parce que même quand deux pays sont en guerre, la diplomatie secrète fonctionne. Et ne fait pas la diplomatie secrète qui veut. C'est le domaine des spécialistes et des experts. Ce n'est pas n'importe qui peut faire la diplomatie secrète. Ça demande une certaine expertise. Et si aujourd'hui, nous arrivons à renverser la vapeur, tant soit peu, en ce qui concerne l'arrogance qu'avaient hier les gens de Kinshasa pour les appuis qu'ils avaient à l'extérieur. Mais si aujourd'hui, si ces appuis sont ébranlés, mais c'est parce qu'il y a un combat de la diplomatie secrète immense qui se fait. Aujourd'hui, les États-Unis, Washington, a sorti le dossier de l'uranium. Mais rappelez-vous, ce dossier, nous l'avions sorti depuis quand? Il y a eu des lobbies qui ont combattu ce dossier pour qu'on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, ces dossiers sont ressortis à la surface. Vous croyez que c'est par miracle? Mais c'est parce qu'il y a des travaux qui se font en dessous. C'est pour cette raison que je vous dis, faites confiance dans le combat que nous menons. Laissez ceux qui veulent jaqueter, qu'ils jaquettent. Mais nous continuons le combat. Laissez ceux qui ont la science infuse, qui croient qu'ils connaissent tous, ils sont sortis de la cuisse de Jupiter, ils ne peuvent rien apprendre de personne, laissez-les. Mais faisons le combat que nous menons. Et vous allez voir le résultat demain. Parce que tout cela montre que nous ne pouvons pas compter sur la communauté internationale. Nous ne pouvons pas compter sur ces gens. Ces gens se battent pour leurs intérêts. Quand les gens viennent vous dire, ah, ok, pas décideur, lobby boyer, la communauté internationale, lobby boyer, c'est-à-dire, quand vous entendez ça, mes enfants, mes jeunes frères, fermez vos oreilles. Parce que là, c'est le problème de la faiblesse de l'Afrique vient de là. C'est pour cette raison que Lumumba avait dit que l'Afrique écrira son histoire, mais cette histoire ne sera pas écrite à Washington, à Bruxelles, ni à Londres. Elle devra être écrite en Afrique par les Africains. Je crois que vous me comprenez bien. Merci beaucoup.
Merci, merci Excellence. Là, on tend presque à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, lors d'une de vos dernières interventions médiatiques, vous aviez dénoncé un processus scandaleux mis en place entre le Rwanda, la RDC et les États-Unis d'Amérique, lequel processus permet à de nombreux Rwandais d'émigrer vers les USA en se faisant passer pour des réfugiés congolais. Alors, au travers d'une lettre ouverte à l'intention des autorités américaines, une lettre récente, des Congolais vivant aux États-Unis, notamment le professeur Yalengi, viennent d'interpeller les autorités américaines à ce sujet. À votre avis, Excellence, quelle suite pourraient donner les autorités américaines donc à cette affaire? Et est-ce que ce trafic, vous en doutez, ne s'étend pas aussi aux pays européens? Et une petite sous-question, avez-vous aussi envisagé d'étendre cette alerte et à d'autres pays à travers le monde, Excellence? Oui, je commence par la dernière question. Je vous ai dit ici que le gros du travail s'est fait au niveau de la diplomatie secrète. Et ces choses-là, quand on le fait, ça porte bien son nom, la diplomatie secrète. C'est-à-dire, quand on le fait, on n'en parle pas pour ne pas alerter les hommes contre lesquels on fait ce travail-là. Je vous ai dit déjà plusieurs fois ici que s'il y a un lobby noir africain qui est puissant, c'est le lobby Tutsi rwandais. Et surtout particulièrement aux États-Unis. Il est vrai, moi je suis en contact régulier avec mon frère Yalengi, le professeur Yalengi, qui est en permanence en contact avec ma représentation aux États-Unis et avec mon cabinet. On travaille vraiment ensemble dans tous ces différents dossiers. Il faut reconnaître que l'équipe des États-Unis est en train de faire un travail fantastique. Je vous apprends seulement, sans révéler les détails, que même dernièrement, avant cette lettre-là, les amis qui travaillent, parce que nous avons aussi nos lobbies là-bas, qui travaillent, ont signalé à notre équipe là-bas, de Yalengi et autres, une nouvelle équipe arrivait en Floride. Ça a été au mois de juillet, au début de ce mois de juillet. Ils sont allés à l'aéroport, Grégoire, et arrivés à l'aéroport, qu'est-ce qu'ils voient débarquer? Tous ces gens qui débarquaient, tous parlaient le Kinyarwanda. Il n'y a personne qui parlait une autre langue. Donc tous étaient des Rwandais. Et nous avons passé à une vitesse supérieure où nous avons écrit directement pour nous en prendre directement aux responsables américains, à interpeller les responsables américains. Et nous savons qu'il y a des actions qui vont être menées. Je ne vous les dirai pas maintenant parce que le résultat dépend de la discrétion du travail qui se fait. Mais il y a des séries d'actions qui se mènent en coulisses pour réellement frapper au cœur du système. Mais je vous dis que ce trafic est immense, où on a fait voyager des dizaines de milliers de Rwandais avec des passeports congolais, c'est-à-dire à la place des Congolais. Et c'est cela le problème. Parce qu'à Kinshasa, parce que tout cela est en chaîne. Quand nous disons que notre pays est occupé, les gens ne comprennent pas quand nous parlons de ça. Les imprimeries du Congo. Parce qu'à l'époque de Mobutu, on avait les imprimeries nationales qui imprimaient tous les documents d'État et du gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est qui tient ça? À l'hôtel de Monnaie. C'est Zoé, le frère d'Arido Kanambe. Est-ce que vous savez qu'au moment où nous parlons là, que 50% des passeports imprimés partent à Kigali et 50% seulement est mis à la disposition des Congolais à Kinshasa?
Et les 50% qui partent à Kigali, vous croyez que c'est pour aller décorer la chambre de Kagame ou de Kabarebe? Mais c'est avec ça qu'ils sont en train d'envoyer des dizaines de milliers de Rwandais avec des passeports congolais, qui reviendront demain avec les documents congolais en bonne et due forme pour occuper le sol et les postes chez nous. C'est là le drame, mes frères. Les vrais problèmes sont là. Mais on passe le temps à nous distraire. Ça, c'est ça le vrai problème. Donc le travail se fait et le travail est profond. Le travail est profond. Nous sommes en train de faire une action d'envergure et Dieu voulant, vous en entendrez le résultat demain. Merci beaucoup. Voilà, merci Excellence, Monsieur le Président national, le père de la résistance, Honoré Mazambo Kwatumba. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin? Peut-être qu'à travers notre entretien, vous n'avez pas peut-être lancé un petit message à nos compatriotes qui nous suivent au pays, surtout avec les victimes que nous cessons d'enregistrer au jour le jour abattues par le régime d'occupation. Vous avez le dernier mot, Excellence. Grégoire, message nangai ya liboso na lingi na pesa na bino na kati ya diaspora. Boyeba ke komba oyo boye na bandi yango na basoda oyo ya libanda et puis na bandi yango na bino. Après basoda ezalaki bino ba jeune. Parce que naze ko estimer que bino nde batu bokozwa relève na biso. Yango nazo koloba ke ezopesa ngai mawa mingi tango nazo mono bozoba oyo bandeko na bino nini génération na bino ezekosala ba vrai problème oyo ezali ko concerner mboka na bino ba spécialiste na bino ya YouTube ba kokaka ko traiter yango te. Est-ce que peut-être par incompétence, est-ce que peut-être ezali niveau yango eleki bango, alors bino ba boze ba intellectuel boza wapi ba basé d'intellectuels, ba téléma. Pas pour leur répondre, non. Moi, ça, eux, c'est, botika bango ba fingangai na koku fate. Nazo benga bino bo téléma, tala moni ba biro koko ndenge tolobia ya ba mina. Ba problème otozolo ba bo ya nini ya ba Obama. Ba problème otozolo ba oyo nyoso to soulever awa. Et c'est ba vrai problème oyo que mindele ba comprendre que jeunesse congolaise a temi vraiment debout. Botika ko perdre temps na bino na ba débat moko ezangi tina pokwa mobimba bokofanda kaka bozoko kolobela ka bato wana bopesa bango ba importance baza nango te mingi wana baze kosala biloko wana po il faut kuna na Kinshasa so bayoki eke bon nini batu ya pareko ba débattre na ye batu ya ba résistant ba débattre na ye tout ça azui ba nini wana tindi kuna bia etala mosala na ça pa yo bo matisa salaire na ngai non kopesa bango importance au bazin nango te bo mi concentrer tala to komi na situation moko extrêmement grave natangeli bino un petit extrait ya rapport oyo sango atindi yango azo travailler na nini na diocèse na nini na frontière po ba raison nanga ezali partout oyo apparaît ko azo sala nango nazo sala nango po na bino ces réseaux là ça me coûte de l'argent chaque mois. Mais il faut na entretenir yango. Ba yo basé na terrain na komi adresser na bango. Mais na oyo na ndikolo basiko ezali po na bino. Bino nde bobo edenga ipoto telemisa peuple congolais parce que na moment yo to komi oyo bo. Libération e ko salema. E koki ko salema en dehors ya peuple te. Soki to tiaki accent na bande ko na biso ya UDPS to mitia ensemble. Potentiel basé na on a biso tout ensemble tout tel misa peuple debout pour to libérer mboka mais tozo yo kanate sur l'importance et à côté le misa peuple pour to libérer mboka et le commission zo bato mi libérer mboka et pas mo so bazo ba bi bo mi prendre bino moko en charge bolala nano bo pe manano mais c'est ça qui est malheureux. Et le côté zo lukato yo kana bande koming bazo lukaka ko fingana to kokito yo kana te sur les approches et tout ça mais to kokito yo kana sur les objectifs
nani oyo lelo akoki koloba que le Congo n'est pas occupé. Tout le monde, nous sommes aujourd'hui d'accord, lobi baboya ki kondima biso, mais lelo tout le monde est d'accord que le Congo est occupé, y compris les occupants, les collabos eux-mêmes. Nakanisi batonso bamono ki mokanda ya nani ya Kimi qui est ministre Mobimba, bamoni ndenge akomi ato lala penza na liboso ya Arido Kanambe. Aze ko funda moninga na ye nene mende, basé eze rivalité qui sera le plus vassal. Nani yango yeboye akozala penza akorampe na libumu koleka nyoka liboso na Arido. C'est ça qui est malheureux. Alors ngana sengi bino bo tika komi distraire bande konangai baleki nangai bana nangai tika ba balingi ko finga biso ba finga tika ba balingi ko ba bêtise ba lo ba me concentrons-nous oye omoni ba joueur ba zaka nani na attaque et le ko même ba défenseur ba ze ko luka ko kata etonini ye aze ko luka ko sauter aze concentré pour à garder la balle et à marquer. C'est ça notre rôle. Enfin, loko yami baye na komi na koloba mingi pona bandeko oyo bazali na kati ya mboka. Surtout bandeko ya mampinga. Lelo yo bamoni bango moko bomoni bino moko ke makambo nyonso tolobela ki bino emi concrétiser. Lelo yo boye ndenge bazo désarmer bino, ndenge bakomi ko kanga bino lokola bana ya soso. Na kozala molai te po domaine wana na lingaka koloba ngo mingi na likolo ya ngomba te, mais na lobi na bino simplement que boyebi maintenant que liwa e komi na porte na bino olingi botika liwa e kota ya kozwa yo na mbeto to yo oteleme oyi okende ku combattre pour que liwa e mi éloigné. Soki bolingi bolala na mbeto comme bana mike bana basi pe liwa e ya kozwa bino na mbeto etali bino. Mais boyebi ke na niveau eto komi na ngo lelo ko zilate ke liwaye ya kozwa bino parce que c'est komeli bino. Bozo mono maintenant ndenge ba paya ba komi ko traiter bino na kati ya mboka na bino na Kinshasa. Sikawa eze susu na Kivu te, problème est komi na Kinshasa. Kinshasa est occupé maintenant. Alors soki bino botiki banguna ba occupé Kinshasa, ba boma bino. Mais biso tokotika nini banguna wana te. Ya mwana na yebisi na bino kozila liwaye ya kozwa yo soda olali na mbeto te. Botelema. Pe bo rejoindre occupation nini ou résistance. Telema rejoignez la résistance. Kufa na mundoki no na maboko. Plutôt que bakamata yo bati ayo na kati ya saki bati mabanga babwaki yo na mai bambisi baleyo soda akufa kandenge wana te. Boyebi eloko nini naze koloba. Il faut totelema. Au niveau ya population bolongola kobanga. Bolongola kobanga. Bozala prêt. Parce que soki botiki kaka kobanga obanga te liwa e kozwa yo. Alors zwa mwa mpiko po okimisa liwa. Maloba na ngana ya suka wana. Nzambe apambola bino. Bon courage. Merci, Excellence, Monsieur le Président national, Honoré Ngbana Kwatumba. Chers téléspectateurs, auditrices et auditeurs de nos médias patriotiques, nous voici arrivés au terme de notre entretien d'aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir sur nos antennes, Excellence, malgré votre agenda très sous-chargé. Nous ne manquerons pas, nous les patriotes et résistants, de revenir vers vous, voulais-je dire, à chaque fois ou toutes les fois que les enjeux le requièrent. À toutes et à tous, bonjour, bonsoir chez vous. Ya kolelalela pona ekolote tolelipe mingi oye komi tango ya kotelema kolata kanda isantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kitapana kosikisa misala ya satana moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka
loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe. Sembola loboko tomona nguya na yoe katina ekolo na biso osala ya minene utayo bandala bato kokongisi nini bona mboka lomeli na pasi ya eton kutu yaka tobandela elongo na yoe yaka mokonzi yaka tobandela motongo ekolo elongo na yo tali tuluku ya bansomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila ma Yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila ma Yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka. Moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona elo tolingi tomona elonga na yo na kombo na Yesu toyembi elonga 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 moto moto na yo kitisa moto misala ya satana lokola balia na Kongo Yesu moto na yo ekita misala ya satana na mboka. yawe loboko na yo ya bokeseni na kombo ya Yesu elonga 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 elongo na Yesu tobeleli moto kitisa moto na yo liboso baprofeta bala Kongo toyeba konzanzambe sembola loboko mobali ya bonzambe tokangola mboka elongo na yo tokonfese elonga elongo na Yesu elonga 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 kitisa moto na mboka ya Kongo tobeleli moto na mboka ya Kongo loboko mobali esala bokeseni